Bienvenue à tous à la une de Transport Vert, l'émission qui parle de transport et d'écologie. Dans ce premier numéro, nous allons aborder les bus qui roulent au GNV et on va se rendre compte que ce carburant n'existe pas depuis quelques temps, mais déjà bien longtemps de cela. Alors, est-ce que le GNV est un transport écologique? C'est ce qu'on va voir dans ce premier numéro. Transport écolo et respect de l'environnement, bienvenue dans Transport Vert. Ravi de vous retrouver dans Transport Vert sur On Podcast et Info TC France, l'émission où on parle de transport en commun et d'écologie. Alors dans ce premier numéro, et pour comprendre le thème de notre émission, on va parler du bus qui roule au GNV et vous allez vous rendre compte que ce carburant existe depuis quelques temps. Alors pour commencer, il faut déjà comprendre d'où vient le GNV. Le gaz naturel pour véhicules appelé GNV est un carburant utilisé principalement dans les bus, mais qu'on peut le retrouver dans les cars très rarement dans les voitures. Le gaz naturel constitué d'environ 97% de méthane. C'est le gaz qu'on distribue en France sur le réseau de GRDF et qui est utilisé par les particuliers pour la cuisine ou le chauffage, mais aussi ça pour alimenter le moteur d'un véhicule. Il faut comprendre que ce mode de carburant existait pendant la Seconde Guerre mondiale où l'essence était devenue rare et qu'il fallait trouver un carburant alternatif. En Europe, les véhicules ont dû utiliser du gaz de ville, mais après la guerre, le nombre de véhicules roulant au gaz diminue fortement, alors que dans les autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou encore en Italie, les États-Unis ou la Bulgarie, qui utilisait à une plus grande échelle, il faudra attendre au milieu des années 1980 pour que l'entreprise publique Gaz de France relance l'utilisation du GNV. Et c'est comme ça que Renault ou encore Citroën ont lancé le gaz naturel dans leurs véhicules, ainsi qu'à l'utilisation du bus au gaz naturel du côté de Renault. Même si le premier bus au gaz naturel a fait leur apparition en France dès le début des années 90, il faudra attendre en 1998 pour que le marché commence à se développer, et de plus en plus de villes en France se dotent du gaz naturel. Si on prend la date du 1er janvier 2015, 11% du parc français utilisait le GNV, c'est-à-dire 2381 bus. Les plus gros acheteurs à cette date étaient Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse. Du côté de l'Europe, la Russie, l'Arménie et l'Ukraine figurent parmi les leaders dans l'utilisation de bus fonctionnant au gaz naturel, avec 10 000 bus GNV pour la Russie, 17 300 bus pour l'Arménie et 232 788 bus pour l'Ukraine. Et oui, ça en fait beaucoup. Actuellement, si on prend la situation en France, beaucoup plus de villes ont adopté le GNV, le carburant alternatif au diesel, comme par exemple en Ile-de-France, à Strasbourg, à Grenoble ou encore à Poitiers. Dans un bus, le GNV est stocké à l'arrière du bus, mais avec les bonbonnes de gaz, il faut les poser sur le toit du bus. Alors, comment ça se passe du côté environnement? Aujourd'hui, avec la nouvelle norme Euro 6, la nouvelle génération de bus GNV est une excellente alternative par rapport au diesel. Il faut comprendre qu'avec le GNV qui réduit les NOx, particules et hydrocarbures, la combustion du gaz naturel ne produit ni oxyde de soufre, ni plomb, ni poussière et peu d'oxyde d'azote, un avantage par rapport au bus diesel ou au bus hybride qu'on abordera dans un prochain numéro, avec un NOx très bas, grâce à un graphique réalisé dans un rapport par la centrale d'achat du transport public CATP, 4,17 kg par kilomètre, 4,7 g par kilomètre pour le diesel, 3,128 g par kilomètre pour l'hybride, 0,0 g par kilomètre pour le GNV, et pour l'électrique, il n'y en a tout simplement pas. Autre avantage qu'a le GNV aux normes Euro 6 est le coût qu'on dépense. Dans un rapport de la CATP, le GNV est plus cher que le diesel, ce qui est normal car un bus coûte environ 329 529 euros environ contre 261 450 euros pour le diesel. Le coût d'exploitation par contre est diesel, 92 500 euros pour le GNV contre 153 620 euros. En coût de maintenance, c'est 91 100 euros pour le GNV et 60 640 euros pour le diesel. Alors au final, cela revient à 475 710 euros au total pour le diesel par contre, et contre 513 120 euros au total pour le GNV. Alors c'est peut-être beaucoup, mais par rapport à l'hybride ou encore à l'électrique, c'est deux modes qui coûte encore plus cher. Si vous devez prendre de l'hybride, c'est 637 000 euros au total pour 393 000 euros le prix d'un bus, 976 000 euros au total pour l'électrique pour 632 000 euros pour un seul bus si vous achetez des batteries, car sinon c'est 1 76 150 euros au total si vous louez des batteries pour 912 730 euros pour un bus à l'achat. On se rend bien compte que l'avantage du GNV, c'est par rapport au prix
par rapport aux autres carburants. Alors, au niveau des marques qui font du GNV, il y en a plusieurs. Vous pouvez acheter par exemple de l'Eliès, de l'Iveco, du MAN, du Mercedes, du Scania, du Solaris ou encore Volvo et Van Hool. Donc un large choix de véhicules GNV. Mais avec le GNV, il faut faire gaffe à quelques contraintes. Alors niveau performance qui est similaire au diesel, le bus GNV est facile à intégrer dans une flotte existante. Par contre, les réseaux qui vont en équiper, il faut prendre en compte les contraintes techniques liées à l'exploitation de bus au GNV, notamment pour toute la partie ravitaillement et dépôt qui doivent respecter une série de normes de sécurité, comme la ventilation, outillage, détecteur de gaz, etc. Côté infrastructure de ravitaillement, celle-ci peut être directement intégrée au dépôt avec une énergie directement raccordée au réseau qui peut être également renouvelable grâce aux garanties d'origine. Compte tenu du dimensionnement des stations généralement configurées en bas débit, le remplissage se fait habituellement durant la nuit. Voilà, fin de ce numéro de Transport V, en espérant que l'émission vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. Et l'info continue sur le compte Twitter et Instagram Don Podcast et sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. Nous, on se retrouvera très prochainement, le mois prochain, pour un prochain Transport Vert. D'ici là, passez à tous et à toutes une très bonne journée ou une bonne soirée sur On Podcast et Info TC France. D'ici là, portez-vous bien et d'ici là, restez curieux. Ciao. Vous venez d'écouter un podcast Don Podcast par On Production en collaboration avec Info TC France. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee.